La semaine prochaine nous sommes en octobre, fini l'été, le beau temps et les vacances, et place à l'automne avec les feuilles qui tombent, la température qui chute de plus en plus, pire saison pour moi d'ailleurs, mais il y a quelque chose de bon dans tout ça, c'est les nouveaux animés. Beaucoup d'animés sont prévus cette saison et ce n'est pas du tout pour nous déplaire, 50 animés de prévus avec les nouveautés, les suites et les films. Cependant vous le savez à force, dans cette vidéo je ne parlerai que des nouveautés et des suites parce que si je me mettais à parler des OAV et des films aussi, ça durerait une éternité. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout listé ce qu'il faut dans la description, elle complète un peu la vidéo et en plus de ça j'ai même mis des sites où regarder des animés de façon légale. Bref, du coup dans cette vidéo je listerai comme d'habitude dans un premier temps les nouveautés prévues pour cet automne 2020 et après les suites. Je vais faire en sorte d'aller assez vite tout en restant compréhensible car on a beaucoup à lister aujourd'hui. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Ça me permettra de développer un peu plus la chaîne, ça fait super plaisir, alors merci pour votre compréhension. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par NordVPN et croyez-moi ça vous sera vraiment utile. Pour celles et ceux qui ne savent pas, un VPN ça permet de faire le lien entre votre ordinateur ou téléphone vers le site sur lequel vous voulez vous connecter de façon très sécurisée. Vous savez que le Netflix japonais comporte énormément d'animés qu'on n'a pas chez nous. Là-bas t'as One Piece, Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia et plein d'autres animés qu'on n'a pas dans le Netflix français. Et du coup ce qui est incroyable avec NordVPN c'est qu'il vous permet de vous localiser au Japon ou dans n'importe quel autre pays dans le monde depuis chez vous. NordVPN va donc vous permettre de vous connecter au Netflix japonais alors que c'est impossible en temps normal et de kiffer votre vie en regardant plein d'animés. C'est vraiment un super logiciel je trouve, je l'utilise moi-même d'ailleurs et c'est grave pratique. Alors si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer directement dans la description, il y a un lien qui vous redirigera vers le site de NordVPN. Et en plus de ça, en cliquant sur ce lien, vous obtiendrez 68% de réduction et un mois gratuit avec le code Shiro, donc seulement 3,3 € par mois, ce qui est vraiment très peu. Et tout ça pendant 2 ans. C'est un bon investissement, en plus de ça, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 6 appareils connectés simultanément avec un seul compte. Et bien entendu, c'est disponible sur tous les appareils et tous les différents OS comme iOS ou Android. Voilà, c'était la petite parenthèse NordVPN, merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, et on enchaîne donc avec la toute première nouveauté de cette saison. Plus de 10 000 morts et disparus sont recensés chaque année au Japon. Les sentiments négatifs que relâchent les êtres humains sont la cause. Souffrance, regrets, humiliation, leur concentration dans un même endroit engendre des malédictions, souvent mortelles. C'est ce que va découvrir Yuji, un jeune lycéen qui ne croit pas du tout aux fantômes, mais doté d'une force physique incroyable. Malheureusement pour lui, il se retrouve possédé par Sakuna, le célèbre démon à 2 visages, mais contre toute attente, Yuji est toujours capable de garder le contrôle de son corps. Alors pour mettre fin à cette malédiction et sauver sa vie, il devra trouver tous les doigts de Sakuna afin d'écarter la menace une bonne fois pour toutes. Jujutsu Kaisen est l'anime que j'attends le plus cette saison, un gros succès au Japon et chez nous que j'ai fait exprès de ne pas lire en manga pour savourer l'anime comme il se doit. En plus de ça, c'est fait par le studio MAPPA qui ont fait The God of High School et la saison 4 de SNK qui arrive, alors autant vous dire que c'est vraiment des bons. On a déjà pu voir des extraits de combat et ça va être incroyable. Il y aura en tout 12 ou 24 épisodes de prévus, on n'est pas encore sûr, mais ça sera dispo sur Crunchyroll à partir du 2 octobre. L'histoire se centre sur Yusuke, un jeune lycéen presque sans amis qui n'est inscrit dans aucun club. Mais un jour, lui et ses camarades de classe se retrouvent transportés dans un autre monde où ils vont devoir travailler ensemble pour survivre. En arrivant là-bas, ils vont rencontrer le Game Master qui va leur donner une quête à accomplir, ainsi que des rôles. Tous les camarades de Yusuke auront des rôles de magicien et de guerrier, tandis que Yusuke aura un rôle au hasard de fermier. Alors autant vous dire qu'il est mal barré, c'est un bon petit isekai qui a l'air super drôle, ça sortira le 2 octobre avec 12 épisodes sur Crunchyroll. Nous suivrons le quotidien de Keishi, un lycéen fraîchement transféré dans une petite école d'un village japonais. Il se lie par la suite d'amitié avec des camarades de classe, Rena, Mion, Sakoto et Rika, qui l'acceptent dans leur club de jeux de société. Cependant, Keishi apprend qu'il y a 4 ans, les villageois se sont réunis pour empêcher la construction d'un barrage qui aurait détruit le village entier. Le conflit se serait terminé par un meurtre et une disparition mystérieuse. Depuis, à la même date, ces faits dramatiques semblent se reproduire chaque année. Il s'agit bien d'un animé style horreur, ça tombe bien puisque c'est la saison, donc à voir ce que ça va donner. 14 épisodes sont prévus le 1er octobre sur Wakanim. Dans un monde où les femmes dominent le gouvernement, la fabrication et l'utilisation d'armes à feu sont strictement interdites. Cependant, le conflit n'a nullement pris fin. Au lieu des armes à feu, les guerres se font désormais par des mots. Grâce à la puissance des micro-hypnosismiques, les paroles peuvent affecter l'adversaire de diverses manières et causer de réels dommages. C'est un peu chelou comme concept, mais pourquoi pas y jeter un oeil, ça peut être drôle. Ça sortira le 2 octobre et aucune info sur la plateforme de visionnage.
Cela fait désormais 100 ans depuis que le roi Kyle a vaincu le seigneur noir. Depuis, c'est dans un monde paisible que Cassel, un apprenti chevalier, vit depuis sa naissance. Cependant, le destin de Cassel change radicalement le jour où des démons envahissent son village natal. Guidé alors par un homme sage, Cassel décide de partir pour un très long voyage aux côtés de son ami d'enfance, Frey, dans le but de retrouver et récupérer l'épée sacrée. Il s'agit de l'adaptation d'un célèbre jeu mobile coréen, ça sortira le 2 octobre, mais aucune info sur le nombre d'épisodes et la plateforme de visionnage. Durant une nuit enneigée, Yuzaki, un collégien studieux, aperçoit une jeune fille dont il tombe tout de suite amoureux. Cependant, alors qu'il ne fait plus attention à la route, il se fait renverser par une voiture. Tsukasa, la jeune fille qu'il regardait, le sauve et Yuzaki profite de cette situation pour lui avouer ses sentiments. La jeune fille accepte de sortir avec lui, mais à une seule condition, ils doivent se marier. Plusieurs années après cet événement, Tsukasa vient sonner chez Yuzaki pour tenir la promesse qu'elle a faite. Ainsi alors commence la vie de nos deux jeunes mariés. J'étais très surpris en lisant le synopsis comme sûrement la plupart d'entre vous parce que d'habitude les mariages ça c'est vraiment à la fin des animes de romance alors que là c'est vraiment le début. Donc curieux de voir ce que ça va donner, il y a 13 épisodes de prévus à partir du 2 octobre sur Crunchyroll. Adaptation du célèbre jeu vidéo où on va suivre Dai, un jeune garçon de 12 ans qui rêve de devenir un héros et de protéger son île, alors que son grand-père, lui, un sage de 180 ans, veut à tout prix qu'il soit un mage. Mais le jeune garçon n'est pas du tout doué en magie, alors il s'est fait former aux techniques de combat par un maître. Dragon Quest est une super saga de jeux vidéo et hyper populaire, alors je pense que ça va en intéresser certains, ça sortira le 3 octobre, mais aucune info sur la plateforme de visionnage. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Konomi, une championne d'un jeu de puzzle. Cependant, après avoir remarqué que ses notes étaient en train de chuter, elle a décidé d'abandonner les jeux pour pouvoir se concentrer dans sa vie de lycéenne. Mais un jour, alors qu'elle recherche un club dans lequel s'inscrire, elle tombe sur un mur d'escalade. Et après avoir échoué plusieurs fois, elle remarque que les parois servant à gravir le mur ressemblent étrangement au jeu de puzzle dans lequel elle est super forte. Et c'est ainsi, après une prestation exemplaire, qu'elle rejoint le club d'escalade de son lycée. C'est un animé de sport assez spécial, à voir ce que ça va donner. 13 épisodes sont prévus le 3 octobre sur Crunchyroll. Deux frères orphelins sont recueillis par la famille Moriarty. Albert, le fils aîné, déteste l'aristocratie dans laquelle il appartient et le système social qui régit la société britannique, dans laquelle les classes supérieures usent et abusent de leurs privilèges. Il propose donc de mettre sa richesse et son influence au service de son rêve d'une société parfaite où les mauvais nobles sont punis par la mort. Animé que j'attends énormément parce que tellement de personnes de mon entourage m'ont dit que du bien sur le manga, alors j'espère que l'animé sera au rendez-vous. Ça débutera le 11 octobre sur Crunchyroll. Dans une école bâtie sur une île perdue au beau milieu de l'océan, des jeunes dotés de super pouvoirs suivent un entraînement intensif qui doivent les aider à affronter une terrible menace appelée les ennemis de l'humanité. Une nouvelle élève débarque parmi eux, Nana, et se prétend être capable de lire dans la pensée des gens. Mais un jour, elle reçoit un SMS très étrange qui lui dit que pour épargner des millions de vies, elle devra assassiner un de ses camarades. 13 épisodes sont prévus le 4 octobre, par contre aucune info sur la plateforme de visionnage. Ikebukuro West Gate Park est un square ouvert à tous les aventuriers urbains, c'est là que Makoto et ses amis ont établi leur QG. Makoto a 19 ans et est un solutionneur d'embrouilles. Et des embrouilles on en rencontre partout dans ce quartier avec des gamins à la dérive, des yakuza, des filles perdues et des clandestins. Et avec pour seule arme son énergie et sa débrouillardise, Makoto résout les énigmes et tente de ramener la paix dans les rues menacées par une sanglante guerre de gang. Un animé super stylé, en tout cas moi ça me tente beaucoup, ça sortira le 6 octobre sur Wakanim. Nous suivrons le quotidien de deux jeunes lycéennes, Adachi et Shimamura, qui passent leur temps à jouer au tennis de table dans le gymnase de l'école ou à parler de leurs différentes passions. Mais lorsque l'amitié d'Adachi se transforme étrangement en attirance romantique, la relation entre les deux amis change du jour au lendemain. On va donc suivre leur quotidien et leurs sentiments qui se développent de plus en plus, ça sortira le 8 octobre sur Wakanim. L'Empire est doté d'un grand niveau de pouvoir et Nebulis est craint comme étant le pays des sorcières. Sur le champ de bataille opposant ces deux pays, un jeune homme et une jeune femme se sont rencontrés. Iska, le plus jeune épéiste de l'Empire, éloue Nebulis IX, la princesse de la famille impériale, surnommée la sorcière des glaces. Étant tous les deux ennemis jurés, ils doivent s'entretuer. Cependant, Iska est tombé sous le charme de la sorcière des glaces. Ensemble, ils vont essayer d'instaurer la paix entre les deux royaumes. C'est un animé un peu à la Roméo et Juliette, à voir ce que ça va donner. En tout cas, ça débutera le 7 octobre sur Wakanim. Il y a longtemps, une guerre opposant la région du Kanto à celle du Kansai a divisé le monde et suite à cette guerre, le Kansai est devenu un état indépendant. Cependant, le gouvernement et les forces de police ont perdu en puissance, causant ainsi une hausse de criminalité et ces nouveaux criminels se font appeler Akumada. C'est un animé fait par le créateur du jeu Danganronpa pour ceux qui connaissent, ça débutera le 8 octobre sur Wakanim.
Un jour, pendant les dernières vacances d'été, une jeune fille nommée Ina apparaît soudainement et se proclame divinité omnisciente. Par la suite, Ina rencontre Yota, un jeune lycéen, et lui annonce que le monde va s'éteindre dans 30 jours. Yota est alors témoin des pouvoirs de prophétie d'Ina, le convainquant alors que ses pouvoirs sont réels. Cette dernière décide alors de vivre chez le jeune homme jusqu'à la fin du monde. Ça débutera le 10 octobre sur Crunchyroll. En 2002, Aragaki, un ancien très talentueux membre de l'équipe japonaise de gymnastique masculine, n'est plus en mesure de concourir. Bien qu'il se soit entraîné quotidiennement et avec acharnement, son entraîneur le pousse à prendre sa retraite. Cependant, une certaine rencontre va bouleverser son destin. C'est un animé de sport qui m'intéresse tout particulièrement parce que les animés m'ont toujours fait aimer des sports dont je ne pensais même pas aimer un jour, comme la danse avec Ballroom Yokoso ou la course avec Run with the Wind, alors pourquoi pas la gymnastique. Ça débutera le 10 octobre sur Crunchyroll. Bon, maintenant passons aux nouvelles saisons d'animé déjà sorties. Et attention, il y a du très lourd. On commence tout d'abord avec la 4ème et dernière saison de SNK qui va être incroyable. J'ai lu le manga et je peux vous garantir que ça va être ouf. Ça débutera le 7 décembre sur Wakanim. Ensuite, bonne nouvelle, saison 3 pour Danmachi. Ça fait très longtemps que les fans l'attendent et c'est bon, elle est là. Ça débutera le 2 octobre avec 12 épisodes sur Wakanim. La partie 2 de la saison 4 de Haikyuu est là et avec sûrement la fin de l'interlycée, ça va être insane. Ça débutera le 2 octobre avec 12 épisodes sur Wakanim. L'ancien animé Inuyasha aura une suite et ça s'appellera Yashaime. Ça débutera le 3 octobre avec 24 épisodes pour les intéressés. Saison 3 pour l'animé Golden Kamuy, ça me fait grave plaisir, c'est un très bon animé pour ceux qui ne connaissent pas, ça débutera le 5 octobre sur Crunchyroll. Osumasu-san aura droit à une vraie saison 3 cette fois-ci, l'animé rempli de références débutera le 12 octobre sur Crunchyroll. Bon, et pour récompenser ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voici les 3 meilleurs films qui sortiront cette saison. Tout d'abord le film Kimetsu no Yaiba qui est la suite de la saison 1, et il ne faudra surtout pas le louper parce que ayant lu le manga, c'est incroyable ce qui se passe dedans, ça sortira le 16 octobre dans les salles japonaises. Ensuite le film Burn the Witch, nouvelle œuvre de Chitekubo, le créateur de Bleach, je vous conseille vraiment d'y jeter un oeil, ça sortira le 2 octobre sur Crunchyroll. Et pour finir, un film Fate Grand Order le 5 décembre dans les salles japonaises pour le plus grand bonheur de vos yeux. Et merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.